Attention. Pourquoi es-tu descendu de la montagne si soudainement? Tu protégeais ton mari, et il est parti. Tu viens maintenant chercher un nouveau protecteur. Arrête de faire semblant, tu peux voir les bêtes démoniaques, n'est-ce pas? Les humains comme toi, nés avec des yeux démoniaques, sont une proie mortelle pour les bêtes. Avec ton talent de pacotille. Tomber sur un grand démon, c'est la mort assurée. Ah! Tu sais que je ne veux pas te parler, alors tais-toi. Ils sont partis. D'habitude, ils ne sont pas aussi obéissants. Grande sœur, je me suis perdue. Peux-tu m'aider à retrouver ma maman? Arrête-toi. Arrête-toi. Petite sœur. Ta mère ne t'a-t-elle pas appris à ne pas suivre les étrangers? Les papiers porte-bonheur de grand-père sont presque épuisés. Je dois trouver le vieux monsieur dont il parlait avant ça. Bien que j'ai déjà éliminé le monstre, il est plus sûr de l'emmener se faire examiner. Le médecin traitant dit que l'état de l'enfant n'est pas très bon. Il doit passer des examens complémentaires. D'accord. Ling Ling, viens avec ta grande sœur. Ne le touche pas, il n'est pas malade. Qui t'a permis d'entrer? Tu l'as maîtrisé d'une seule main. T'es vraiment trop fort. Puis-je vous demander, maître, votre nom? Je ne suis qu'un simple médecin de l'hôpital de Xi. C'est donc vous, le disciple du vieux maître cuisinier. Vous savez identifier les bêtes démoniaques. Et vous me connaissez aussi. Qui êtes-vous? J'ai mal au dos depuis ma naissance. Grand-père a dit que tu pouvais me sauver la vie. Voici la lettre que grand-père t'a laissée. Être né démon est ton destin. Je ne peux rien y faire. Non. Grand-père a dit que c'était une promesse que tu lui avais faite personnellement. J'ai une preuve à l'appui. Comment peux-tu être comme ça? Tu abuses vraiment. Ton grand-père ne te l'a pas dit. Toi, tu es aussi une bête démoniaque. Oui. Et bien plus terrifiante que tous ces minables que tu as croisés. Ton look est vraiment original. C'est la première fois que je vois un monstre sous forme humaine. Je ne suis pas quelqu'un que tu devrais provoquer. Éloigne-toi de moi. Maître Jing dit. Lire ces mots, c'est comme me voir. C'est la première fois de ma vie. Et ce sera la seule, que je sollicite votre aide. Mon heure est désormais venue. Je vous en prie, au nom des services que je vous ai rendus autrefois. Bang Bang Lingé. Il est né avec la capacité de voir les bêtes démoniaques. C'est pourquoi elle ne cesse de convoiter son corps.
Elles veulent s'en emparer. Pour pouvoir prendre forme humaine. Je vous supplie, Seigneur, de protéger ce pauvre enfant. Ta dernière volonté, je crains de ne pas pouvoir y arriver. Je ne suis même pas maître de mon propre destin. Alors comment pourrais-je protéger autrui? Une fois que j'aurai trouvé la fille du dieu gouvernail, la seule en ce monde capable de lever ma malédiction d'immortalité, je pourrai enfin mettre fin à ma longue existence. Ceci est un artefact scellé que j'ai forgé avec mon énergie spirituelle. Il pourra supprimer tes pulsions. Oublie-moi. Vis pleinement ta vie. Ah! Monstre devenu empereur. Tu as tué la sainte par erreur. Ton crime est impardonnable. Au nom du peuple divin. Je te condamne à la malédiction. Je te condamne à l'éternité et au souvenir éternel, sans naissance ni mort. À moins que la fille du Dieu déchu ne périsse. Qui est-il au juste? Pourquoi est-ce que je me souviens de tout, mais que je n'arrive pas à me rappeler son visage? Grand-père, ô grand-père. Tu avais promis d'avoir le cœur sur la main. Il est abordable, hein? Alors que c'est un vrai bloc de glace insensible. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? C'est donc toi qui as provoqué les fluctuations des bêtes démoniaques aujourd'hui. Qui es-tu? Je ne cache ni mon nom ni mon origine. Lu Yuebai, du clan Lien. Le clan Lien. Grand-père m'en a déjà parlé. On dit que le clan des âmes ardentes est descendant des dieux. Spécialisé dans la capture des bêtes démoniaques cachées parmi les humains. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils existent vraiment. Tu en sais pas mal. Même si je ne veux pas maltraiter une petite sœur aussi mignonne. Mais si je te laisse continuer à faire ce que tu veux, cela causera des problèmes sans fin. Hé! Shu Shenzi, que signifie ceci? Ils se connaissent. Le devoir de votre clan des chasseurs d'âmes est de traquer les bêtes démoniaques. Quant à lui, ce n'est qu'un simple mortel. Il ne relève pas de votre juridiction. L'aura mystérieuse qu'il dégage a provoqué une réaction chez les bêtes démoniaques. Je dois le ramener au clan. Pour le remettre au chef. Alors essaie donc. Non, titre. Tu avais convenu avec mon peuple de ne pas interférer. Pendant des millénaires, cet accord n'a jamais été rompu. Et aujourd'hui, tu veux faire une exception pour un simple humain. Serait-ce? Quelle est la fille du dieu du gouvernail que tu cherches depuis si longtemps? La fille de la déesse Luo. Qu'est-ce que c'est? Ne pose pas de questions indiscrètes. Ah, très bien, très bien. Je ne fais pas le poids face à toi. Mais lui. Il y aura bien un moment où tu ne pourras pas le protéger, non. Je ne vais pas perdre mon temps avec vous aujourd'hui. À la prochaine. Tu es blessé. Est-ce que c'est arrivé quand tu m'as protégé? De Lu Yuebai tout à l'heure, ça fait mal. Je vais demander à une infirmière de te soigner rapidement. Attends. Tu ne peux pas me laisser là. Si celui Yuebai de tout à l'heure.
Et si ces bêtes féroces reviennent pour me tuer, qu'est-ce que je fais? En quoi cela me concerne-t-il? Je n'ai aucun intérêt à m'encombrer de tes problèmes. Si tu me trouves vraiment si encombrant, pourquoi es-tu venu me sauver au moment critique? Tu sais très bien que je ne faisais que passer. Tu ne peux pas m'abandonner, ne me lâche pas. Je ne lâcherai pas, je ne peux pas survivre sans toi. Ne pars pas, je ne peux pas vivre sans toi. Les chaînes divines réagissent toutes. C'est vraiment la fille du dieu de la guerre. Ah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ça ne réagit plus? Dis-moi vite ce que tu viens de faire. Je n'ai rien fait. Je t'ai juste pris dans mes bras, mais j'y ai été contraint. C'est la première fois en des milliers d'années que le royaume du dieu verrou réagit à un contact extérieur. Je ne peux absolument pas laisser passer cette occasion. Viens avec moi. Où ça? Je ne bougerai pas. Tu ne disais pas justement que tu ne voulais pas te mêler de mes affaires. Pourquoi avoir changé d'avis tout à coup? Attends. Je te préviens. Je vends mon talent, pas mon corps. J'ai besoin de toi. Tu as peut-être les réponses que je cherche. Waouh! Waouh! Les médecins sont si riches maintenant. Tilly won't. Du Chuan de la dynastie Ming, toi. C'est impressionnant. On est dans une villa ou dans un musée, là. Ne touche pas à mes affaires. Attends ici. Oh, Chi-Chi. Xu Shenzi, ce vieux célibataire endurci, a ramené une jeune fille à la maison. Bonjour, je m'appelle Jilingue. Et toi, tu es? Je m'appelle Jiaolin. Je suis d'ici. Majordome, majordome. Oh! Bonjour, même le majordome a ce genre de subordonné. Ce ne serait pas un médecin véreux, par hasard. Je suppose que vous n'êtes pas une cliente ordinaire. Ne seriez-vous pas la légendaire fille de la déesse Luo? La fille de la déesse Luo, hein? Lu Yuebai, du clan des chasseurs d'âmes, a dit la même chose aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, au juste? Tu devrais au moins savoir. Qui est vraiment ce Shu Yisheng? Qui t'a recueilli? C'est un cœur noir. Enfin non. C'est un médecin. Enfin, je crois. C'est un monstre très puissant, oui. C'est le Shenguang. Une bête divine ancestrale, le souverain des monstres. Le Shenguang. Une bête divine ancestrale, le souverain des monstres. Il y a 1000 ans. Il a été frappé par Dieu d'une malédiction d'immortalité. Seule la fille du dieu déchu peut lever ce sort. Et lui offrir un repos éternel. Un repos éternel. Fais attention. Il n'est pas aussi inoffensif qu'il en a l'air. Il cherche la mort.
L'immortalité est le plus cruel des châtiments. Voir ceux qui m'entourent partir en poussière un par un. Sans même avoir le droit de choisir d'en finir. Jusqu'à aujourd'hui. Où il t'a ramené? Tu te demandes. Pourquoi? Grand-père dit. Que Shuchenzi est le seul au monde à pouvoir m'aider. S'il meurt. Alors mon dernier espoir. De survivre s'éteint. Je ne peux absolument pas le laisser mourir. Non, il faut que j'aille lui parler franchement. À l'étage, la deuxième porte à gauche. Bonne chance. Shuchenzi, toi. Qui t'a permis de monter? Pourquoi ne t'habilles-tu pas après ta douche? C'est vraiment indécent. C'est chez moi. Dis-moi, pourquoi es-tu venu? Je sais tout. L'osso divin, la fille de la déesse Luo. Et ton désir de mourir, je suis au courant de tout. Jiaolin, cette grande gueule. M'évite bien des paroles. Tu as tout ça. Pourquoi veux-tu mourir? J'ai traversé montagnes et rivières, enduré toutes sortes de souffrances pour te trouver. C'était pour survivre. Chaque jour, je lutte contre le destin. Pourquoi ne peux-tu pas chérir ce que tu as? Ces choses sont peut-être bien pour toi, mais ça ne me concerne pas. Et puis, tu le sais maintenant. Je ne peux même pas décider de ma propre mort. Alors comment pourrais-je t'aider à vivre? Mais sans toi. Je serais mort sur le toit de l'hôpital tout à l'heure. Ne serait-ce que pour moi-même, je dois te garder en vie. Je t'empêcherai coûte que coûte de trouver la fille du dieu du gouvernail. M'empêcher, toi. As-tu seulement songé que je suis bien plus capable de te tuer que ces monstres? Je le sais. Tu n'es pas comme ces monstres qui veulent ma mort. Cousine Luoshen. Le dieu maléfique n'a pas vu. Je l'ai trouvée. La seule fille de Luoshen au monde capable de me tuer. Ciel. C'est bien toi. Enfin, je t'ai trouvée. Fille de Luoshen. Comment pourrais-je être la fille de Luoshen? Vous vous trompez, n'est-ce pas? La marque de Luoshen n'apparaît que sur la seule personne prédestinée. Il ne peut y avoir d'erreur. Aidez-moi à la déverrouiller maintenant. Si je suis la fille de Luoshen, alors il m'est encore moins possible de vous aider à déverrouiller l'artefact de verrouillage. Je veux que tu restes en vie. On dirait que tu n'as pas retenu la leçon. Alors tue-moi. De toute façon, si je meurs, tu ne trouveras personne pour lever ta malédiction. Parle. Quelles sont tes conditions? Je veux que tu m'aides à trouver un moyen de guérir définitivement mon mal de dos. Permets-moi de vivre comme une personne normale. Permets-moi de survivre. Très bien. Je te le promets. Avant que tu ne débloques le sceau divin pour moi. Je ferai tout mon possible pour te protéger. Et t'aider à trouver un moyen de prolonger ta vie. Et puis, je n'ai nulle part où aller. Je vais m'installer ici. Pour le reste, je n'ai pas encore réfléchi. Je vous le dirai quand j'aurai décidé. D'accord. C'est entendu. Pas de mariage.
Ah, docteur Chu. Le petit déjeuner est prêt. J'ai demandé à Jiaolin ce que tu aimais. Il m'a dit que tu adorais le fait que je ne prenne pas de petit déjeuner. Tiens, bois un verre de lait chaud. Pose ça. Qu'est-ce que tu essaies de faire, au juste? J'accomplis simplement mon devoir. Quelle responsabilité, tu n'es pas seulement mon sauveur. Tu es aussi mon bienfaiteur qui assure le gîte et le couvert. En retour, à partir d'aujourd'hui, je m'occuperai de tout ce qui concerne ton quotidien. Pour améliorer ta qualité de vie sous tous les aspects. Un homme condamné n'a pas besoin de tout ça. Il a 1000 ans. Il n'a pas pu vivre que ce genre de vie pendant tout ce temps, n'est-ce pas? Sans espoir. Juste exister. Attendre la mort. Je ne veux plus y penser. Disons que je lui apporte des soins palliatifs. Qu'est-ce que tu veux encore faire? À partir d'aujourd'hui, tu seras chargé de l'arroser tous les jours. L'arroser, eh bien, les livres de psychologie disent que prendre soin d'un être vivant permet de développer le sens des responsabilités et la passion pour la vie. Ça ne m'intéresse pas. Reprends-le. Tu avais promis d'exaucer tous mes vœux. Respecte le contrat. Interdiction de revenir sur ta parole. Ennuyeux. Esprit. Esprit. Esprit, ne pars pas. Je ne sais même pas s'il a arrosé son petit potos pour moi. Et s'il flétrissait dès demain. Je n'ai pas encore accompli ma mission que je suis déjà finie. Xiaoling. Ne pars pas, je ne peux pas vivre sans toi. Ne me quitte pas. Oublie-moi et vis ta vie, Jingling, Jingling. Ah, ah. Docteur Chu, ça va, Xiaoling. Xiaoling, réveille-toi. Ne partez pas, Docteur Chu. Docteur Chu, réveillez-vous, Jialing. Que faites-vous ici? Je passais juste par là pour aller chercher de l'eau. Vous cherchez de l'eau dans ma chambre. J'étais devant la porte. J'ai entendu votre voix. J'avais peur que tu fasses des cauchemars. Tu n'arrêtais pas de crier. Jiangling, qui est-ce? Ce n'était qu'un rêve. Mais tu avais l'air de souffrir, ça ne te regarde pas. Xu Jun. Ne me fais pas répéter. Le livre dit de réveiller sa perception de la vie. On peut commencer par stimuler les sens. Le goût devrait être le plus direct, non? Mais aujourd'hui, j'ai apporté de l'aigre, du sucré, de l'amer et du piquant. Un bento spécial où j'ai mis toutes ces saveurs en quintuple dose. C'est carrément débordant de vitalité. HMPH, HMPH, Dr Chu. Je ne crois pas que ça ne te fera rien, HMPH. Arrête. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est qu'un enfant. Son âme.
A été entièrement dévoré par la bête, c'est fini. Je l'aide simplement à se libérer. Comment peux-tu décider si facilement de la vie ou de la mort de quelqu'un? Tant qu'il reste une once d'espoir, on ne doit pas abandonner. Regarde, il a encore des tableaux inachevés. Et des vœux non réalisés. Et alors? Son âme brisée ne pourra pas supporter tout ça. Comment savoir si je n'essaie pas? Hé, qu'est-ce que tu fais? Ça ne te regarde pas. Ici. Serait-ce son espace mental? Serait-ce la force de mon mal de dos? Petite sœur. Je me sens si mal. Je veux juste dormir. J'ai moi aussi connu cette sensation après une attaque de bête démoniaque. Cette souffrance est vraiment insupportable pour le commun des mortels. Mais il pense encore à ça. Ta grande sœur comprend. Même si tu souffres beaucoup physiquement. Tu as très envie de vivre, n'est-ce pas? Ce dessin. C'est toi qui l'as fait. On y voit ton papa et ta maman. Ainsi que toi, c'est ça. Tu voulais dessiner un petit chien ici. De quelle couleur est-il? Est-il blanc? Ou a-t-il des petites taches marron? Oui. Réfléchis bien. À quoi ressemble ton chiot? A-t-il les poils raides ou coupés? Ses oreilles sont-elles tombantes ou dressées? Réfléchis bien. Ton petit chien attend toujours que tu rentres à la maison. Il te manque beaucoup. Petit chien. Petite, ton chien est devenu abstrait. Il est vraiment trop mignon. Il te manque beaucoup. Allez, réveille-toi, s'il te plaît. Il faut prendre ça 3 fois par jour, après les repas. N'oubliez pas de vous souvenir de vos mérites et de vos hésitations. Il va bien. Tant mieux. Gilingué. Il y a une limite à l'arrogance. Tu penses qu'avec ton peu de savoir, entrer dans l'esprit des autres est un acte héroïque. Une petite erreur. C'est toi qui vas mourir. Peu importe à quel point je surestime mes forces. C'est toujours mieux que de rester les bras croisés à regarder quelqu'un mourir. Moi, je reste les bras croisés. Sans moi, tu serais morte depuis bien longtemps. Mais je te suis utile. Je ne suis pas comme toi. La vie est précieuse à mes yeux. Même si vous n'avez pas la moindre once de respect pour la vie, veuillez respecter le droit des autres, à vouloir vivre. Je suis rentrée. La vie est précieuse à mes yeux. Est-ce que ça se mange vraiment?
Aujourd'hui à l'hôpital. Si tu es venu pour me faire la morale, tu peux t'épargner ça. Je suis venu pour m'excuser. Je n'aurais pas dû te parler comme ça. Même si ton approche était un peu téméraire. L'Asbel est bien sauvé. Tu n'es pas obligé de te forcer à dire ce que tu ne penses pas. Je sais. Tu as juste peur que je ne dénoue pas ton nœud divin. Si je craignais que tu ne dénoues pas ce nœud divin, j'aurais pu te dire de belles paroles. Au lieu de... Pour prouver ma bonne foi. Manger ce plat si créatif. Jusqu'à la dernière bouchée, je les ai tous mangés. Oui. Bien manger est bon pour la santé. C'est ce qui était écrit sur le mot. Je me dois évidemment de respecter l'intention du chef. C'est juste que je ne m'attendais pas à ce que le goût de ce bento et le fait qu'il soit bon pour la santé semble laisser une certaine marge à approfondir. Si c'est mauvais, n'en mange pas. Personne ne t'y oblige. C'est parce que c'est toi qui l'as préparé, et... Tu as raison. La vie est précieuse. Alors. Peux-tu me pardonner? Manger un bento ne suffira pas. Alors, que veux-tu que je fasse pour que tu me pardonnes? Alors décroche-moi la lune. Prouve-moi ta sincérité. Ah, pourquoi est-il parti comme ça? Liu Yuebai. Tu as échoué. Alors que tu étais sur le point de réussir, je ne m'attendais pas à ce que Xu Shenzi surgisse soudainement. C'est ce qui a fait échouer le plan. Xu Shenzi. Se pourrait-il que cette femme soit la légendaire fille du dieu du feu? Cette fois, je t'ordonne de ramener Jilingue. Le chef de clan veut la voir, morte ou vive. Sinon, reviens avec sa tête. Oui. Pourquoi n'est-il toujours pas revenu? Il ne serait pas fâché, par hasard. Est-ce que j'ai vraiment été trop loin? Viens avec moi. À cette heure-ci. Pourquoi m'emmener au jardin? Tu peux ouvrir les yeux. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des étoiles. Même moi. Je ne peux pas vraiment décrocher les étoiles pour te les offrir. Mais en cet instant. Cette voie lactée. C'est rien qu'à toi. Alors. Est-ce que... Tu me pardonnes maintenant? Tu as disparu toute la journée. Juste pour... apprendre ça. Ce que j'ai promis. Je ne le prends jamais à la légère. Pour ce qui est du traitement de ton mal de dos, je continue de chercher.
C'est juste que ton cas est particulier. Ça prend un peu de temps. Hier. J'ai été trop loin. Merci de prendre la peine de me consoler ainsi. C'est le jour le plus heureux que j'ai passé depuis la mort de grand-père. Qui aurait cru que cet iceberg avait un côté si sensible? Il faudra que je sois plus gentil avec lui. Tu es occupé. Je viens de faire des petits biscuits. Mange-les tant qu'ils sont chauds. Ça. Même si la présentation n'est pas terrible, le goût doit être excellent. Hachem, tu as goûté? Non, pas encore. Je voulais absolument te laisser la première bouchée. On devrait peut-être moins cuisiner à l'avenir. Comment ça? On avait dit que j'allais améliorer ta qualité de vie. Que regardes-tu? Je cherche des textes anciens sur les maux de dos. Ton cas est particulier. Il y a peut-être des écrits à ce sujet. On pourrait trouver un remède. Alors je vais t'aider à chercher. À deux, on ira forcément plus vite que tout seul. Ah! Ah! Docteur Chou, la personne sur cette peinture est-elle Jiangling? Pourquoi n'a-t-elle pas de visage? Ce sont de vieilles choses. N'y prêtez pas attention. Ah, laissez-moi voir. C'est vous qui l'avez peinte. Prends-moi dans tes yeux. Dis-moi qui je suis. Quelque chose dans mon cœur, ne bouge pas. Dès que tu es près de moi. Je vais aller voir. Ça fait longtemps, petite Lingay. Pourquoi es-tu venue? Tu n'es pas la bienvenue ici, ne sois pas si méchante. Vu notre relation. Tu ne devrais pas m'inviter en premier. Ouvre la porte, Sadako. Allez, dis-moi ce que tu viens faire ici, je te préviens. Si tu oses faire du mal à Jilin. Ne serait-ce qu'un seul cheveu. Je ne te laisserai pas repartir vivant. Allez, ça suffit. Depuis que j'ai appris que tu l'avais pris sous ton aile, je savais que tu veillerais sur elle. Si je suis venue cette fois, c'est parce que depuis son apparition, les activités des monstres sont de plus en plus fréquentes. Le chef m'a donc ordonné de le surveiller en permanence, afin d'éviter des conséquences irréparables. Donc, à partir d'aujourd'hui, je m'installe ici. S'installer. D'accord, pourquoi pas. Le loyer est de 100 000 par jour, 1 mois de caution et 3 mois d'avance. En espèces ou par virement. 100 000 par jour. Ton lit est en or ou quoi? Si c'est trop cher, vous n'êtes pas obligé de rester. Attendez, j'ai une information importante. Je sais comment soigner Yao Tong. Soyez plus précis. Dans notre clan des chasseurs d'âmes, nous avons un purificateur de médicaments. Comme son nom l'indique, Xingwu. Pour soigner ces maux de rein. C'est parfaitement symétrique. Vraiment, bien sûr que c'est vrai. Il suffit que tu me laisses loger ici.
Que tu me laisses accomplir la mission confiée par le chef d'équipe. Si le chef est content, il pourrait bien me récompenser avec ce médicament. Aïe, 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 aïe. Ce matin, à cause de l'agitation des monstres dans le secteur ouest de Pinchy, j'ai failli y laisser la vie. Ah! Et au départ, ces monstres avaient l'intention de venir par ici. Et si on le laissait s'installer? Oui, si tu n'acceptes pas maintenant. La blessure sera déjà cicatrisée. Tu peux occuper la chambre tout au bout à l'ouest. Souviens-t'en. Si tu oses lui faire du mal, je ne te le pardonnerai jamais. Si tu oses lui faire du mal, je ne te le pardonnerai jamais. L'activité récente des bêtes démoniaques est vraiment inhabituelle, mais avec les capacités de Jilingé, il est impossible qu'elle ait provoqué un tel tumulte. Besoin d'aide, petite Lingé. Toi, éloigne-toi de moi. Je n'ai pas besoin de ton aide. Oups, je ne l'ai pas fait exprès. Lu Yuebai. Tu es venu m'aider ou semer la pagaille? Je suis évidemment venu pour aider. Xiao Lingé, tu passes tes journées à tourner autour de Shushangzi. Ça ne t'ennuie pas? En quoi ça te regarde? Je suis bien plus intéressant que lui. Tu ne voudrais pas envisager de changer de compagnon? Les lames ne font pas de quartier, si tu oses t'approcher encore de moi. J'ai peur qu'ils ne finissent par tomber sur toi par mégarde. HMPH. Tu as pris de l'assurance, on dirait, mais je suis vraiment curieux. Dis-moi, Shenzi. Pourquoi tiens-tu tant à protéger cette gamine sortie de nulle part? Ne me dis pas que toi. Pourquoi as-tu mis un somnifère dans sa soupe? Lu Yueban. Si tu ne dégages pas tout de suite, je t'amoche pour de bon. Eh, d'accord, ne te fâche pas. Je voulais juste discuter un peu avec toi, avec quelqu'un qui a voulu me tuer dès notre première rencontre. Qu'est-ce que j'aurais à te dire? Je ne sais pas pourquoi. Mais te regarder me rend nostalgique. Xiao Lingé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donne-moi un morceau de viande, s'il te plaît. Lu Yuebai, toi. Lu Yuebai. Écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est lui qui s'est envolé. Je ne faisais que goûter à la cuisine de Lingé. Je ne faisais que passer. Votre vie sentimentale ne me regarde pas. Ne partez pas, Docteur Chu. Ne vous inquiétez pas pour lui. Ce vieux schnock a toujours été comme ça. En été, pas besoin de clim à ses côtés. Eh! Ce satané sujet. Pourquoi a-t-il encore oublié ce que je lui ai donné? Pourtant, j'y ai passé du temps. Pourquoi ai-je autant envie de me rapprocher de lui? Ah, c'est vrai. Tu sais tailler les plantes, toi. Pourquoi, je n'aurais pas le droit d'avoir ce genre de passe-temps? Donne-la-moi. Au fait, et cette rose blanche? Elle est parfaite pour masquer l'odeur qui attire les bêtes sauvages sur toi. Quand j'étais dans la montagne, je passais mes journées au milieu des fleurs et des plantes,
Et j'ignorais totalement qu'elles avaient de telles propriétés. Merci, Luo Yebai. Allez, viens, je vais t'apprendre à les distinguer. Je suis désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Ah! Je te l'avais dit, non. Il est interdit de lui faire du mal. Hé, Shashon, pourquoi réagis-tu si vivement? Ces ciseaux, c'était un accident, un accident. La main d'un guerrier aussi important du clan des chasseurs d'âmes blesserait quelqu'un par accident. Non, Docteur Chu. Il ne l'a vraiment pas fait exprès. Il voulait juste me montrer les pétales. C'est moi qui me suis trop approché, regardez. Le moindre accident. Rien ne m'est permis ici. Chu, sois un peu raisonnable. Si j'avais vraiment voulu m'en prendre à toi, pourquoi aurais-je utilisé des ciseaux? N'oublie pas que c'est mon territoire. Ton territoire. Oui, ton territoire, très bien. Arrêtez de vous disputer, tous les deux. Docteur Chu, vous voulez me protéger. J'en suis très touchée. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui était vraiment un malentendu. Liu Yuebai n'avait aucune intention de me tuer. Je suis convaincue qu'il ne me fera jamais de mal. Si Liu Yuebai est intervenu, c'était uniquement pour me protéger. J'espère que tu ne m'en tiendras pas rigueur. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Shui Sheng. Qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi voir. Occupe-toi de tes affaires. Laisse-moi voir. Depuis quand es-tu aussi gravement blessé? Tu ne vas même pas soigner ça. J'ai l'habitude. Ça finit toujours par guérir. Mais tu as mal, toi aussi. Tu as mal. Alors je vais faire plus doucement. L'autre jour, quand je me suis mis en danger. Tu étais pourtant si inquiet. Pourquoi ne te soucies-tu pas de toi-même? Parce que nous sommes différents. Toi, tu as la volonté de vivre. Il y a des gens qui tiennent à toi, alors que personne ne se soucie de ce qui m'importe. Ce que je veux dire, c'est que, jusqu'à ce que notre accord soit rempli, ta vie m'appartient aussi en partie. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vais veiller à ce que tu te rétablisses bien. D'accord. Le sentiment d'être quelqu'un dont on se soucie, c'est plutôt agréable, finalement. Shu Shenzi, tu as un si beau sourire. Qu'est-ce que je raconte? Au fait, je dois travailler demain. Travailler, Je compte tout le temps sur toi. Ce n'est pas correct de vivre à tes crochets indéfiniment. Je t'ai jeté un sort de protection. Si tu es en danger, je le sentirai immédiatement. Alors, je vais travailler chez le fleuriste. J'ai grandi à la montagne avec mon grand-père. J'ai passé mes journées entourées de fleurs et de plantes. Je devrais vite prendre le coup de main. D'accord. Quand je ne serai plus là. Tu dois être capable de vivre seul. Laisse-moi faire. Voilà. C'est magnifique. Lin Wei, tu es vraiment doué. En fait, j'ai toujours été seule. Seule, c'est comme ça depuis que je suis petit. Les autres ont toujours plein d'amis autour d'eux.
Mais les gens autour de moi me trouvent toujours bizarre. Comme s'il y avait un mur invisible entre nous. Avec le temps, j'ai fini par m'y habituer. Habitué à manger seul. À marcher seul. Et même à parler aux fleurs et aux plantes. Au moins, elles ne me tournent pas le dos. Je comprends ce que tu ressens. Alors que je suis entourée de monde. J'ai l'impression d'être toute seule. Lin Wei, mon ami est venu me chercher. À la prochaine. Oui. Lin Ge. Oui. Ce bouquet est pour toi. Merci de m'avoir parlé aujourd'hui. Merci. Alors, nous sommes amis maintenant, d'accord. Tu peux venir me parler quand tu veux. Salut. Kilinge, je t'ai trouvé. Lin Wei est vraiment quelqu'un de bien, et nous pensons la même chose. On deviendra sûrement de bons amis. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une aura démoniaque dans ce bouquet. À l'avenir, tiens-toi loin de ce Lin Wei. Mais mon talisman ne réagit pas du tout. Est-ce que ça pourrait être qu'à cause des récentes émeutes de bêtes démoniaques, il a été accidentellement contaminé par leur aura? À partir de demain, je t'emmènerai et viendrai te chercher au travail. Mais tu es si occupé par ton travail. Le travail n'est pas plus important que ta sécurité. Ah, attends-moi. Le travail n'est pas plus important que ta sécurité. Ce Shushangzi. Pourquoi dit-il toujours des choses aussi ambiguës? Lin Ge, il y a quelque chose qui me poursuit. J'ai tellement peur. Zut, Lin Wei a vraiment été repéré par la bête. Ses blessures ne sont pas encore guéries. Il ne faut pas qu'il soit exposé à nouveau. Lin Wei. Lin Wei, ça va. Lin Wei, ça va. Lin Wei. Tu es arrivé vraiment vite. On dirait que tu te soucies plus de moi que je ne l'imaginais. Tu as bien un problème. Sors tout de suite du corps de Li Wei. Yanzi, tu me prends pour ces démons de bas étage. Tu ne sais absolument pas. Ce ne sont pas des mains. Ce ne sont pas des poumons. Tu es donc un monstre de haut rang, je comprends enfin. N'aie pas peur, ce sera bientôt fini. Ma vie. Shushenzhi. Est-ce que je ne t'avais pas dit de rester loin de lui? Pardon. La prochaine fois, tu m'écouteras sagement, tu comprends. Repose-toi un instant. Il semblerait que la rumeur soit vraie. Quelle rumeur? La nouvelle de l'apparition de la fille de la déesse Luo s'est répandue. Toutes les factions sont à sa recherche. Aujourd'hui, tu ne pourras pas le protéger.
Tes blessures. Font-elles encore mal? Digne d'un empereur parmi les bêtes démoniaques ancestrales. Mais ils sont tous des guerriers de l'épée du destin. Ne t'en fais pas, tu ne m'as pas déçu. Lin Wei. C'est un échec. Et Liu Yuebai. Aucune nouvelle pour l'instant. Une bande de bons à rien. Chef, pitié. Pitié, puisqu'il en est ainsi. Vous servirez de nourriture. Liu Yuebai, parent. Commandant, ramenez la fille du dieu déchu au clan au plus vite. Afin d'apaiser les conflits entre les bêtes démoniaques, et d'éviter le chaos sur Terre. Dors dans ma chambre ce soir. Il n'y a personne ici pour t'approcher. Et toi, tu fais comment? Je dormirai dans la chambre d'amis. Allez, repose-toi, je vais te chercher des médicaments. Il est blessé, où est-il passé? À cette heure-ci. C'est pour une réunion secrète. J'ai trouvé ceci dans la chambre. De Xu Shenzi. C'est la lettre d'adieu de Xu Shenzi. Qui a-t-il d'étonnant à cela? Ça fait longtemps qu'il veut mourir. Si tu t'es installé ici, n'est-ce pas justement pour? C'est son souhait. Avant. Je voulais juste qu'il soit heureux de son vivant. Mais quand j'ai vraiment vu ça, j'ai hésité. J'ai l'impression que je ne veux plus qu'il meure. 702. Ne me dis pas que tu regrettes qu'il meure maintenant. Après tout. Il ne se contente pas de me loger et de me nourrir. Il sert aussi de garde du corps. C'est normal que je ne veuille pas qu'il meure, non. Xu Shangzu. Ton garde du corps doit s'absenter un moment. Reste ici et ne bouge pas. Ah, ne pars pas. Qu'est-ce qu'il a? Qui d'autre que toi pourrait le mettre en colère? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Réfléchis bien par toi-même. Où étais-tu toute la nuit? Je t'ai attendu toute la nuit. Il faut absolument que je lui parle aujourd'hui. Où étais-tu? Pour toi. Ton garde du corps est parti t'acheter à manger. Un gâteau minable, et en plus limité à 30 exemplaires. Autant me demander de décrocher la lune. Espèce de chaîne. Quand tu rentreras aujourd'hui, est-ce que tu pourrais me prendre un gâteau aux fraises de la pâtisserie près de chez toi? Pourquoi tu ne vas pas l'acheter toi-même? Il y a trop de monde, c'est pour ça. Et ils ne prennent que 30 commandes par jour. J'ai entendu dire que beaucoup de gens font la queue toute la nuit. Et, tu n'es pas débrouillard, toi. Alors acheter un gâteau, ça ne devrait pas être difficile, non. Ce n'est pas comme ça qu'on utilise le mot. Débrouillard? Qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression que je ne veux vraiment plus qu'il meure. Ce n'est pas toi. Pourquoi tu me regardes comme ça?
C'est trop bon. Docteur Chu, vous voulez goûter? Oh, je vais m'abstenir. Oh! Au fait, mets ton travail de côté pour l'instant. Le monde des démons n'est pas très calme en ce moment. Je t'écoute. Ginseng. Baie de goji. Ah, Ah! Oh! Qu'est-ce que tu nous prépares de bon, chef? Laisse-moi voir. La soupe aux 10 trésors. Ingrédients, igname. Ginseng, goji. Huîtres, pénis de cerf. 702, ne me dis pas que tu fais ça pour. Bien sûr que c'est pour lui. Puisque je ne peux pas travailler maintenant. Alors, je vais faire mon travail comme il se doit. Avec sincérité, pour que Tchéchenzi ressente la joie de vivre. Il y a bien des façons de réchauffer le cœur des gens, mais toi. Tu n'étais pas obligé de choisir celle-là, si, c'est-à-dire. Celle-là, ce n'est pas très bien, justement. Ça fait si longtemps que ce vieux monstre de Tchéchenzi est revenu. Des beautés, il en a vu passer, non. Sacrifier 4 projets comme ça ne va pas. Sacrifier la mise en forme. De quoi racontes-tu? Tu fais semblant. Regarde par toi-même. La soupe aphrodisiaque. Non, 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 c'est un malentendu. Je trouvais juste que le docteur travaillait trop dur ces derniers temps. Alors je voulais lui préparer une soupe pour le requinquer. Qui aurait cru qu'il? Je ne savais pas. Arrête de dire n'importe quoi. 11e Xubin. Quelle animation dès le petit matin. Docteur Chou. Depuis quand êtes-vous là? À l'instant. Tu as entendu quelque chose. Entendu quoi? Chunji. Tu oses encore l'ouvrir. Regarde dans quel état tu as mis notre petite Lingé. Elle s'est levée aux aurores pour te préparer ton infusion. Tais-toi, ne dis pas de bêtises. Il s'est cogné la tête en se levant ce matin. Maintenant, il raconte n'importe quoi. Ne fais pas attention à lui. Tais-toi, tais-toi. Bon, allez, je vais au travail. D'accord, fais attention sur la route. Salut, Docteur Chen. Tais-toi. Heureusement que Luyebai a tout gâché ce matin. Sinon il aurait vraiment apporté cette décoction aphrodisiaque au ministre. Imaginez un peu la gêne. Docteur Zhu. La jeune fille qui vous apporte à manger tous les jours. C'est votre petite amie, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que vous viviez ensemble. Quelle chance, c'est vraiment génial. Je n'ai aucun rapport avec lui. C'est juste un parent éloigné qui loge temporairement chez moi. Ne dites pas n'importe quoi. Ce n'est pas bon pour sa réputation. Je vois, c'est donc ça. C'est que je voyais cette petite fille. Vous regardez toujours avec des yeux qui pétillent. Mais pourquoi? Merci. Liu Yuebai n'a aucune intention de me tuer. Il ne me fera jamais de mal. En fait, ce qu'il a dit est la vérité. Entre nous, ça n'a jamais été qu'une transaction depuis le début.
Heureusement qu'il y a Lu Yuan à la maison. Sinon, je ne saurais vraiment pas comment affronter ce grand malade. Lu Yuebai pensait justement que tu étais à la maison. Pourquoi a-t-il disparu maintenant? Où es-tu passé? Pourquoi ne dis-tu rien? Tu es là. Il n'est peut-être pas encore bien réveillé. J'ai fini de manger. Docteur Chu, bonne fin de repas. 702. Docteur Chu, y a-t-il un problème? Depuis quand es-tu devenu si poli? Et qu'attendez-vous de moi, Docteur Zhu? Après tout, je ne suis qu'un parent éloigné qui squatte ici. Il vaut mieux garder un peu de lucidité. Je vais ouvrir. Xu Shenzi. Tiens-toi droit. Oh! Moi. Emmène-le faire un tour. Pas besoin, j'ai mes propres jambes. Et, attends-moi. Chef, c'est qui cette gamine? Elle sent si bon. Ne prends pas l'habitude de le servir. Oh! Je vois. Tout le monde dans le monde des démons raconte que notre Seigneur Shen cache une maîtresse. Chef, je suis venu pour une affaire sérieuse. Ces salauds de la tribu des chasseurs d'âmes ont rompu le pacte, et ont blessé et enlevé les nôtres dans le secteur Est. Il n'y a aucune exigence de nuire aux humains. La situation avec le clan des chasseurs d'âmes devient de plus en plus étrange et cruelle. Chef, vous devez nous rendre justice. Se pourrait-il que l'ordre du jour soit manipulé en coulisses par le clan des chasseurs d'âmes? Très bien, j'ai compris. Je vais prendre cette affaire au sérieux. Tu peux y aller. Et, attends. Chef, d'autres instructions. Ah! Si jamais je dis quelque chose de déplacé, et que je vexe une fille, comment je peux me faire pardonner? Oh mon Dieu! Chef, vous me posez vraiment cette question. C'est pour la fille de tout à l'heure. Tu as fini par tomber amoureuse de lui, n'est-ce pas? Comment pourrais-je être amoureuse de lui? C'est juste que je ne supporte pas de le voir faire cette tête-là. Chef, celle que tu étais autrefois. Ne s'est jamais soucié des sentiments des autres. Je vois bien que tu tiens beaucoup à lui. Et son regard quand il te regarde n'est pas ordinaire non plus. Tu as attendu si longtemps. Tu as enfin trouvé quelqu'un. Pourquoi le repousser? C'est bon, tu peux y aller. Et pour amadouer quelqu'un, le plus important, c'est d'ouvrir la bouche. Ouvre la bouche. Chuchen, espèce d'abruti. Pervers, muet comme une carpe. Tu es toujours en colère. Qui est-il? C'est qui? Il s'appelle Lu Yanfei. C'est, disons, l'une des rares femmes à pouvoir approcher Shuchenzi. Oh! 702, est-ce que tu aimes Shuchenzi? Qui a dit que je l'aimais? Lui et moi. Nous ne sommes que collègues. On dit que manger quelque chose de sucré remonte le moral. Je vais t'acheter une glace.
Tu as attendu si longtemps. Tu as enfin trouvé quelqu'un. Pourquoi le repousser? Pour amadouer quelqu'un, le plus important, c'est de savoir parler. C'est précisément pour ça que je ne peux pas le laisser entrer dans ma vie solitaire. Mais au fait, ça veut dire quoi? Se faire gifler, se gifler. Comme ça. Ah! Que se passe-t-il? Qui t'a mis dans cet état? Chef, il semble qu'il soit en train de pratiquer une technique interdite maléfique. Le directeur, lui, il utilise la chair et le sang de bêtes innocentes pour pratiquer des arts maléfiques. Ah! Luo Yuebai. Je t'ai laissé tellement de temps. Tu m'as tellement déçu. Tu n'es toujours pas capable de remplir ta mission. Tu ne finis jamais tes tâches. Puisque tu es incapable de réussir. Tu n'es qu'un bon à rien. Autant que je t'absorbe. Ça servira au moins à quelque chose. J'ai eu tant de mal à m'enfuir pour revenir ici. Le chef de clan Zhu Zhengqi est devenu fou. Rassure-toi, mes soins peuvent stopper l'hémorragie. Et avec la constitution de ton clan Lien, tu ne mourras pas. Jiling 2 a disparu. Jiling 2 a disparu. Le chef de clan savait depuis longtemps que je n'avais pas accompli ma mission. Il est fort probable que ce soit lui qui ait enlevé Jiling. Je vais le chercher, attends un peu. La véritable cible du chef d'équipe, c'est très probablement toi. Je vais maintenant transférer la topographie et les organes du clan dans ton esprit. J'espère que cela pourra t'aider. Merci. Tu es là. Xu Shenzi doit être en route pour venir te sauver en ce moment. Et si nous faisions un marché? Si tu m'aides à retirer le nœud divin qui l'entrave. Non seulement je te garantis la vie sauve. Mais je peux aussi te débarrasser définitivement de tes maux de dos. Pourquoi veux-tu retirer ce nœud divin? Ce n'est qu'en brisant son immortalité que je pourrais l'absorber. Une bête divine impériale. Si je parvenais à l'absorber, je dominerais assurément les 3 royaumes. Ah, ne compte pas là-dessus. Je ne t'aiderai jamais à lui faire du mal. Tu te soucies constamment de lui. Mais lui, se soucie-t-il de toi? A-t-il seulement pensé à toi? N'oublie pas qu'il est aussi une bête démoniaque. Toi, cette bête sous apparence humaine qui massacre des innocents. Tu oses essayer de semer la discorde entre Xu Shenzi et moi. Je te le dis. Xu Shenzi est la personne qui me veut le plus de bien au monde. Puisque tu ne veux pas. Alors je vais t'y forcer. Xu Shenzi, bienvenue. Je t'ai préparé un cadeau. Linghe. Le clan des chasseurs d'âmes. C'était bien toi. Comment est-ce possible? Ton pouvoir. Ah! Digne d'une bête divine ancestrale devenue empereur. Une énergie démoniaque si pure et si vaste. C'est exactement ce dont j'ai besoin pour parfaire mes pouvoirs. Ton objectif, c'est moi. Laisse-le partir, ne sois pas si pressé. Le spectacle ne fait que commencer. Ah! Prends ça. Retire-lui ses entraves divines. Tue-le.
Fais-le. Enfoiré. Chasseur d'âmes. Tu vas bien. C'est enfin à mon tour de te protéger. Puisque c'est comme ça. Alors mourons ensemble. Shu Shenzi. Shu Shenzi. Tu ne peux pas mourir. Personne ne peut me tuer. Comment est-ce possible? Je t'ai frappé de toutes mes forces et tu es gravement blessé. Comment peux-tu encore avoir une telle force? Tu vois, je t'avais dit de ne pas t'inquiéter. Zhu Shen, Zhu Shen, Zhu. Tu n'as pas le droit de mourir. Notre pacte n'est pas encore accompli. Ne m'abandonne pas, Zhu Shen. Oh là là. Je n'ose pas me disputer avec toi. Je ne veux juste pas rompre les liens avec toi. Je t'aime. Je t'aime, Shu Shengzi. Liu Shu Shengzi. Comment est-ce possible? Shu. Le Chuchan. Les livres disent que le Shenguang ressemble à un tigre. Qu'il est agile et d'une prestance extraordinaire. Pourquoi celui-ci ressemble-t-il à un chien? Peut-être. 1000 ans ont passé. Cette créature ancestrale a dû évoluer avec son temps. Pour s'intégrer à la société moderne. Heureusement qu'il est devenu comme ça. Sinon, je ne saurais pas comment réagir à cette déclaration. Il a l'air plutôt excité, on dirait. Il se fait tard maintenant. Je vais l'emmener dans ma chambre pour qu'il dorme. Jiangling. Tue-le pour que ta vie reprenne son cours normal. Petite sœur, ne m'en veux pas pour ma vie de chien. Tu es née pour être la fiancée du Seigneur divin. Tu ne dois absolument pas t'éprendre de cette main droite méprisable. Linghe. J'ai fini par pousser ma propre sœur à la mort de mes propres mains. Après ces quelques jours. Tous ces souvenirs fragmentés. Je m'en souviens enfin. Dans cette vie. Quoi qu'il arrive. Je protégerai ton bonheur. Jiangling a engendré des sujets loyaux. Même à travers les réincarnations. Vous vous êtes toujours choisis. Dommage. Le prix à payer pour avoir trahi le Seigneur est bien plus lourd qu'une simple vie de souffrance. C'est si doux et agréable.
Tu es un sujet du royaume. Alors, hier soir. Ça veut dire que... Eh. Eh. C'est l'occasion rêvée de caresser un chien, non? Allez, caresse-le vite. Ah! Même si j'ai promis de veiller à son bonheur. Voir mon petit chou se faire dévorer par un cochon. Enfin non. Par un chien, c'est vraiment trop énervant. On ne pourrait pas lui donner une gamelle, pour qu'il mange tout seul. Comment pourrais-je? Shenzi est si faible et démuni en ce moment. Bien sûr qu'il a besoin qu'on s'occupe de lui. Si faible et démuni. Shenzi, espèce de vieux monstre, arrête de faire l'innocent. Oh! Au fait, je vais donner un bain à Shenzi tout à l'heure. Attends, une tâche aussi lourde, comment pourrais-tu la faire toi-même? Laisse-moi le laver, d'accord. Dans ce cas, je te le confie. Liu Yuebai. Tu es fort. Tu sauras sûrement le nettoyer parfaitement. Pourquoi ai-je l'impression de m'être fait avoir? Liu Yuebai, essaie seulement de me toucher pour voir. HMPH. Tu crois que j'ai envie de te laver, mais ce sont les ordres de Linghe. Je dois terminer. Reviens ici, vieux monstre. Si je ne te tue pas aujourd'hui, je ne m'appelle plus Lu. Vous prenez un bain ou vous vous battez. Et si tu allais te changer? Je dois aller en ville. Ah! Qu'est-ce qu'on est bien et qu'est-ce qu'on sent bon après une douche. C'est un réflexe conditionné dès que je vois un animal à fourrure. Dans les contes de fées, le baiser d'une princesse peut rendre au prince sa forme humaine. Alors si je t'embrasse, est-ce que ça peut t'aider à redevenir toi-même? Dégage. Allez, juste pour essayer. Décidément, les contes de fées sont mensongers. Ah! Ah! Shuchanzi. Ah! Shuchanzi. Ah! C'est beau. Ah, pardon, je ne regardais pas exprès, j'étais juste. Pourquoi tu cours? Tu ne disais pas tout à l'heure. Tu m'aimes. Tu as tout entendu. Oui, je t'aime. Mais je sais aussi que tu ne m'aimes pas, sois rassuré.
Maître du sanctuaire. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai séduit la sainte en premier. Je suis prête à en assumer toute la responsabilité. C'était lui, depuis toujours. Tu t'en es souvenu aussi. Oui, tout. Alors. Deux êtres qui s'aiment, réunis après 1000 ans. Tous les souvenirs enfouis refont surface. Dans notre vie passée. 702, c'est-à-dire ta sœur, Jiangling. En tant que sainte du clan divin. Elle aurait dû épouser le Seigneur divin. Mais elle s'est engagée secrètement envers moi, pour protéger l'honneur du clan divin. Tu as révélé cette affaire au Seigneur divin, causant ainsi la mort de ta sœur. Je suis désolé. Même sans toi. Les profondeurs ne nous lâcheront pas. Notre destin. Il l'a tenu entre ses mains dès le début. Ceci est le Qingmu. Remets-le à Lingé pour moi. Pourquoi ne pas le lui donner toi-même? Je n'ai plus le courage de le revoir. Maintenant que vous êtes réunis. Je peux enfin être rassuré. Toi. Viens. À la maison. Qu'est-ce que tu m'as fait manger? C'est du Qingmu. Que Lu Yuebai t'a laissé. Il est parti ce matin. Lu Yuebai est parti. À partir d'aujourd'hui, tes maux de dos ne te tourmenteront plus. C'est vrai, mes maux de dos ont disparu. À partir d'aujourd'hui, notre contrat est rompu. Quoi, je n'ai plus besoin de toi à cause de ce lien divin. Tu n'as plus besoin de moi pour survivre. Désormais, nous nous soutiendrons. Dans le bonheur comme dans l'épreuve. Mais je vieillirai. Je mourrai. Alors que tu resteras éternellement jeune. Alors je viendrai te chercher. Peu importe le nombre de tes réincarnations. Je te retrouverai. Petit chien, ah! Ah! Pourquoi es-tu si gros, hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. Tu ne serais pas jaloux, par hasard. Je ne suis pas jaloux. Rassure-toi, ils ne sont pas aussi mignons que toi. Tu es bien jaloux, et tu ne veux même pas l'admettre. Linger. Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai rien. Peut-être. C'est peut-être la fatigue. Je suis sans doute trop impatient. Continuons à nous amuser.
Il a dessiné un visage à Jiangling. Aïe. 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 Zhao, son mal de dos était pourtant guéri. Comment peut-il y avoir une telle rechute? Je viens de consulter des textes anciens. La fille du dieu de la médecine et l'artefact de verrouillage semblent liés par un rapport de médecin à remède. En réalité, ils sont interdépendants et antagonistes. Interdépendants et antagonistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous deux êtes condamnés à ce qu'un seul survive. Vraiment. C'est peut-être le destin ultime scellé. Lorsque les dieux ont jeté leur malédiction. Très bien, j'ai compris. Tu peux y aller. Allez, viens. Bois ça. J'ai formulé une puissante préparation, capable de dilater tes pupilles et de maintenir tes fonctions vitales. Perce-le. Merci. Ne te fais pas d'idée, il parlait sûrement juste de travail. Lingye est arrivé, bonjour. Viens manger. Viens boire un peu de lait. Merci mon cœur, tu es adorable. Xu Shenzi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est... Entre nous. On s'arrête là. 702. Nous. Rompons. Quoi, j'ai dit qu'on rompait. Xu Shenzi. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que c'est à cause de Xu Shenji? Il n'y a rien. J'en ai assez. J'en ai assez, je suis lassé. Je ne te crois pas, tu as forcément une raison, n'est-ce pas? Dis-le-moi, on peut affronter ça ensemble. Dis-le-moi. Chef, ça va. Chef. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va. C'est la seule façon. Pour qu'il me déteste. Et qu'il prenne la décision. De me tuer. Pourquoi en est-on arrivé là? Tout ce qu'on a vécu n'était-il donc qu'un mensonge? Ah. Nous sommes. Zhaoling. Que fais-tu ici? Je m'inquiétais. Alors je t'ai suivi pour voir. Toi. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre toi et Xu Shenzi? Xu Zhenzi. Il a dit qu'il en avait marre.
Et qu'il voulait rompre. Zhao Ling. Tu dois savoir ce qui lui arrive, n'est-ce pas? Maintenant que les choses en sont là. Je ne te cacherai plus rien. La force de Suo Shengjie s'affaiblit. Il devient presque impossible de contenir sa nature démoniaque primitive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il sera peu à peu dévoré par cette nature démoniaque, perdant toute raison. Pour finir, il deviendra un monstre assoiffé de sang. Alors, que faire? Il doit bien y avoir un autre moyen de lui apprendre, n'est-ce pas? À ce stade, il n'y a aucune solution. Aucune solution. La seule façon, c'est que tu le tues de tes propres mains. Avant qu'il ne perde totalement le contrôle. Et ne cause une tragédie irréparable. Non. Je ne peux pas. Comment pourrais-je le tuer de mes propres mains? Il va falloir en rajouter une couche, on dirait. Cela signifie qu'il sera progressivement dévoré par le démon. Il perdra la raison. Et deviendra un monstre assoiffé de sang. Non, c'est impossible. Xu Shen ne deviendra pas comme ça, il ne le fera pas. Ah, Laozi. Laozi, réveille-toi. Arrête. Reviens ici. Tu cherches la mort. Pourquoi ne te défends-tu pas? Si seulement. Tue-moi. Pour que tu ne fasses de mal à personne d'autre. Alors toi. S'il te plaît. Tue-moi. Ne crois pas qu'en faisant ça, je vais t'épargner. Ces derniers temps. Je l'ai dit. J'ai confiance. Je sais que tu ne me tueras pas. Ah! Xu Shenzi, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, Xu Shenzi. Tue-moi. Je t'en supplie. Je t'en prie. N'oublie pas que je dois encore te poser une dernière question. Si tu n'étais plus Yu Shuchen Wuo, et que je n'étais plus la fille de la déesse Luo, si nous n'étions que deux personnes ordinaires en ce monde, serais-tu prêt à tout abandonner? Veux-tu vivre une vie ordinaire avec moi? Je le veux. Même si ce n'est que pour un jour. Je le veux aussi. Je te tiendrai la main. Xu Shenzi. Il a vraiment perdu le contrôle. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il a failli tuer Luyan Fei. Et il a failli me tuer aussi. Je savais que ça finirait comme ça. J'ai pris ma décision. Je vais mettre fin à tout ça moi-même. Linghe. Que vous fassiez preuve d'une telle compréhension, me touche beaucoup. Mais j'ai encore besoin d'un témoin. Rendez-vous sur le toit dans 3 jours. Soyez là, je vous en prie. Ne vous en faites pas. Je serai là. À bientôt.
Regarde. Personne ne peut défier la volonté divine. Shu Shensi. Je t'accorde l'éternité, sans vie ni mort. Juste pour que tu puisses voir, en toute lucidité, la personne que tu attends depuis 1000 ans. Avancez pas à pas vers la fin que j'ai orchestrée. Jusqu'au bout. Pour mettre fin, de mes propres mains, à ta longue souffrance. Mettre un point final. Linger. Fais-le. Mourir de ta main. Est, dans ma longue existence, la plus belle des fins. T'avoir rencontré. La meilleure chose qui me soit arrivée. Lingé. Fais-le vite. Il se fait tard. Ce jour est enfin arrivé. Tout va bientôt rentrer dans l'ordre. Êtes-vous satisfait de cette pièce que vous avez écrite et mise en scène? Maître du sanctuaire. Comment m'as-tu appelé? Tu as tout retrouvé. Comment est-ce possible? Hé, petite. Tu vas bien. Tu vois, je n'ai absolument rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne supporte plus de voir ça. Ce chef têtu veut absolument jouer le martyr. Même s'il est condamné à mourir, il n'a pas besoin de laisser dans ton cœur l'image d'un homme froid et impitoyable. Je pense que tu as le droit de savoir. C'est le portrait de Jiangling. Ouvre-le. C'est moi. Je m'en souviens. Je me souviens de tout. De quoi te souviens-tu? Shu Shenzi. Su Yuebai. Jiaoling. En fait, on se connaissait déjà. Je me disais bien. Pourquoi est-ce que j'avais ce sentiment de déjà-vu? J'ai compris. La clé pour débloquer la situation, c'est lui. Jiaoling. Tu ne voulais pas nous voir suivre le scénario que tu as écrit. Très bien, alors je vais jouer le jeu pour toi. Au fond. Tu crois vraiment pouvoir vider le destin de tout le monde, HMPH. Et si tu le sais, qu'est-ce que ça change? Vous croyez que... Tu crois vraiment que ce petit tour peut m'atteindre? Laisse-moi te dire une chose. Je suis un dieu. Celui qui édicte les règles. Personne ne peut aller à l'encontre de ma volonté. 702. Ou devrais-je dire, Jiangling. Ah! Tu étais destinée à être ma femme. Pourquoi m'as-tu trahi encore et encore? Je ne suis jamais l'accessoire de personne. Je suis juste moi-même. Et toi, Jiaoling? Tu te crois omnipotente et omnisciente. En réalité, tu ne comprends rien à l'amour. J'ai clairement fait pour vous deux. J'ai prévu la meilleure issue.
L'un pour trouver la délivrance. L'autre pour renaître. Pourquoi devez-vous absolument aller à l'encontre de la volonté divine? Tu t'imagines pouvoir jouer avec les cœurs et diriger le destin. Tu considères tout le monde comme des pions sur ton échiquier. Et ça, c'est précisément ta plus grande faiblesse. Une faiblesse. En tant que divinité, tu ne comprends rien aux émotions humaines. Tu ne peux pas accepter que les choses dévient de tes plans. C'est là ta plus grande faiblesse. Vos luttes, votre résistance, ont bel et bien dépassé mes attentes. Quel dommage. La fin du scénario est toujours entre les mains de son créateur. Que tout cela soit réinitialisé. Docteur Chu, vous êtes réveillé. Venez vite goûter ma nouvelle recette. Je vous garantis que cette fois, c'est délicieux. C'est bon, n'est-ce pas? Je savais que ça vous plairait. Alors je vous en préparerai tous les jours. D'accord. C'est vraiment bien. Lingé. Lingé, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me touche pas. C'est de ta faute, Shu Shenzi. Si tu ne m'avais pas entraîné dans ta vie misérable, je ne serais pas dans cet état. J'aurais pu vivre comme une personne normale. C'est de ta faute. Shu Shenzi, c'est de ta faute, c'est de ta faute. C'est entièrement de ta faute. C'est de ta faute, c'est de ta faute. Tu n'es pas lui. Tu n'es pas lui. Shu Shenzi. Je savais que tu reconnaîtrais le faux. Imbécile. Les plats que tu préparais. Ils n'ont jamais été normaux. Comment as-tu pu te réveiller de ce monde? C'était pourtant une prison que j'avais conçue sur mesure pour toi. Comment est-ce possible? J'avais pourtant scellé ton énergie, pendant tant d'années. Quand les dieux ne bénéficient plus de la foi des mortels, alors ils ne sont plus invincibles. Su Shen-Tian. Tu l'as déjà libéré. Allons-y. Que tout soit détruit. Je l'ai dit, cette fois-ci. Je dois te protéger. Ce que je te devais de ma vie passée. Je l'ai enfin remboursé dans celle-ci. Chun Shen. Tu dois absolument bien prendre soin de ma sœur. Frère.
Réveille-toi, réveille-toi. Ne meurs pas, grand frère. Pardon. C'est de ma faute. Non, non. Ce n'est pas ta faute. Grand frère l'a fait de son plein gré. Shuchenzi, nous avons déjà trop perdu. Ne me quitte pas, d'accord. Je ne te quitterai jamais. Je t'aime. Je t'aime aussi. Shuchenzi.